Alors, mesdames et messieurs, on va vous demander de bien vouloir vous asseoir afin de procéder à la clôture du refaire. Est-ce que comme ça, vous m'entendez mieux? D'accord. C'est parce qu'ils ont ajusté les micros pour les petits et je n'ose pas les déplacer. Alors, le comité organisateur du Refaire vous invite à aller sur leur site web au refaireedu.org où vous pourrez laisser des commentaires. Ce serait fort apprécié pour le comité organisateur. Donc, si vous voulez aller sur chacune des pages du Refaire, il y a un endroit où vous pouvez laisser des commentaires et le comité serait très, 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 très heureux de vous lire. Alors, nous avons donné la parole en ouverture à des élèves de 5e secondaire. Afin de terminer cette première édition du Rendez-vous des écoles francophones en réseau, en beauté, ce seront des élèves du premier cycle du primaire que vous verrez à l'œuvre. J'invite donc Mme Brigitte Léonard, l'enseignante à l'origine d'une très belle initiative, à venir vous adresser quelques mots. Merci. Alors, je serai brève. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du Petit Chaperon Rouge, qui est une activité d'écriture collaborative entre plusieurs classes du Québec, mais aussi de plusieurs provinces au Canada, en France, en Belgique, etc. Alors, à l'occasion du Refaire, les organisatrices m'ont demandé de partir une petite édition du Chaperon Rouge. Donc, ça a été fait vraiment... Dans le cadre du Refaire, on a trouvé 8 classes pour participer. Alors, on a des classes du Québec, de l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Alberta, Belgique et France. Donc, chaque classe était responsable d'écrire 2 pages du conte. Et moi, je les ai invités à s'éclater et à écrire vraiment une version spéciale. Donc, vous allez voir que peut-être vous ne reconnaîtrez pas le Petit Chaperon Rouge. Alors, ils ont vraiment bien participé, ces enseignants-là. C'est impressionnant. Et on leur a demandé aussi de tourner une petite capsule vidéo de leurs élèves en action. Donc, ce que vous allez voir, c'est des élèves de 2e année qui vont lire le conte. Et parmi ça, vous allez voir à l'écran les élèves, les classes qui ont écrit le conte. Vous allez voir un peu comment ça se passe dans leur classe. Alors, je laisse la place aux élèves. Et avant que les élèves prennent la parole, Brigitte est très, très humble. En fait, c'est pas nous qui avons eu l'idée, c'est elle qui a eu l'idée. Alors, c'est elle qui a le mérite que cette activité ait été vécue dans le cadre du Refaire. Et on est très contente parce qu'on peut vous présenter de façon concrète une activité d'écriture collaborative et de vous montrer aussi quelle différence ça fait dans la classe, auprès des enseignants et aussi auprès des enfants. Alors, on va commencer avant que les enfants lisent, parce qu'il faut vous faire un petit peu attendre, là. Suspense. On va écrire l'histoire du Petit Chaperon Rouge dans
c'est à nos lecteurs de venir lire l'histoire maintenant. Ils sont où? Ils sont cachés? Alors, nos personnages sont prêts. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Petit Chaperon Rouge. Sa maman lui a donné des gâteaux et de la soupe pour sa grand-maman parce qu'elle est malade. Elle a mal au cœur. Petit Chaperon Rouge est super contente d'aller voir sa grand-maman. Elle chante. La 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 la. Elle marche, marche et marche sur le chemin. Tout à coup, le Petit Chaperon Rouge voit un loup dans la forêt. Le loup dit « Où vas-tu? » « Je vais chez grand-maman parce qu'elle est malade. » dit Petit Chaperon Rouge. « Qu'est-ce que tu as dans ton panier? » demande le loup. « J'ai des gâteaux et de la soupe. » dit Petit Chaperon Rouge. « Où habite ta grand-maman? » dit le loup. Petit Chaperon Rouge dit « Elle habite dans la maison brune dans la forêt. » Le loup dit « Nous allons faire la course? » Le Petit Chaperon Rouge prend le long chemin et rencontre 16 petits Belges. Elle demande « Vous n'êtes pas à l'école? » Les petits Belges répondent qu'ils ne se rendent à la piscine, mais proposent de lui montrer l'atomium. Ainsi, le Petit Chaperon Rouge prend beaucoup plus de temps pour se rendre chez grand-maman. Quant à notre loup, il passe par le circuit de Francorchamps et pour aller plus vite, vole une Formule 1. Dans son auto, notre loup se prend un tronc, se fait une bosse sur la tête et se casse le gros orteil. Heureusement pour lui, il pique les béquilles de notre malheureuse Cléa. Les béquilles lui permettent de poursuivre son chemin jusqu'à la maison de grand-maman. J'ai bien aimé faire l'histoire. C'était chouette parce qu'on rencontrait plein de personnes qu'on connaissait pas. Puis c'est pas juste nous qui faisions l'histoire. Elle se demande qui fait tout ce bruit. Qui est la chaperon rouge. Loup rouge. À mon avis, c'est le loup. Question à la classe de Didier. Qui est Cléa? Cléa, c'est moi, je fais partie des petits Belges. Cette page-là, la page 3, les loups, ça a été fait par la classe de Monsieur Didier qui habite en Belgique. Ah, ça doit être un mot belgien. Ah, le mot atomium? Ouais. OK. Maintenant qu'il a une Formule 1, il décide de s'appeler Grand méchant loup. À l'aide de sa voiture de course, il se rend chez grand-maman à toute vitesse. Il roule tellement vite qu'il saute par-dessus les montagnes et atterrit devant la porte de grand-maman. Pendant ce temps, dans la maison, grand-maman prépare quelque chose pour sa petite fille. Elle est encore un peu malade, car elle a bu de la peinture verte. Grand-maman fait un saut
en entendant l'énorme bruit derrière sa porte. Elle se demande qui fait tout ce bruit. Qui est là? Chaperon rouge. Loup rouge. Je suis la petite chaperon rouge, dit le loup avec sa plus douce voix. La grand-maman lui dit d'entrer en tirant la bobinette. Le loup n'en fait qu'à sa tête. Il défonça la porte pour entrer plus rapidement. Il ne voulait surtout pas que le petit chaperon rouge l'aperçoive. Je suis le grand méchant loup, je vais te dévorer tout grand. La grand-mère lui demande d'attendre un peu pour qu'elle puisse terminer le foulard pour sa petite fille. Non, je suis le grand méchant loup. Je dois te manger tout cru sur le champ, grand miam miam. Le loup est maintenant prêt pour son dessert. Il se déguise en grand-mère et hop, il saute dans le lit. 5 minutes plus tard, le petit chaperon rouge arrive chez sa grand-mère. Il découvrit une porte défoncée, une trace de terre, une boule de poil et une grand-mère couchée dans son lit qui ressemblait vraiment à un loup féroce. Pourquoi as-tu défoncé ta porte? Demande-t-elle à sa grand-mère. Je suis allée prendre une marche au bord du lac et j'ai échappé mes clés dans l'eau. Répond celle-ci. Le petit chaperon rouge s'approcha de sa grand-mère et lui dit « Tu as des grands yeux, grand-maman. » Répète. Comme tu as des grands yeux, grand-maman. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Comme tu as des grosses mains. C'est pour mieux te toucher. Comme tu as des grandes dents. C'est pour mieux te manger. Le loup sauta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Miam, miam. Dit le loup. Quel bon dessert. Nous aimerions savoir ce que c'est l'Atonium, la classe de 2e année. C'est un monument belge qui mesure 200 mètres de haut. Qui va montrer où est-ce qu'on est? Allez Mila, tu sais montrer la France? Allez Marius. Voilà. Et où est Brigitte? On avait dit l'autre jour, elle est où Brigitte? Québec. Voilà. De l'autre côté. Alors, est-ce qu'on voit? De l'eau. On voit le petit chemin. Et avec comment les personnes là connaissent la français. Ben parce qu'ils parlent français, comme toi. Mais c'est dans un autre pays. Je mets ma chemise. Je mets ma culotte.
Comme le grand méchant loup a trop mangé, il décide de faire un petit dodo. Il ronfle tellement fort que l'on peut l'entendre de très loin. Le loup ronfle tellement fort que Jugurtha, le bûcheron, l'entend. Il pense que c'est grand-maman qui ronfle. Il n'a jamais entendu grand-maman ronfler aussi fort. Il décide de se rendre chez elle pour savoir ce qui se passe. Jugurtha arrive à la maison de grand-maman. Il trouve le grand méchant loup endormi dans le lit de grand-maman. Le loup ronfle comme un cochon. Le bûcheron aperçoit qu'il y a une corde accrochée à la dent du loup. Il regarde dans la bouche du loup. Il y a un foulard dans la bouche du loup. Il y a un foulard dans la gorge du loup. Le petit chaperon rouge et sa grand-maman sont dans la bedaine du grand méchant loup. Grand-maman tricote toujours. Elle n'a pas encore terminé son foulard. Le petit chaperon rouge n'aime pas ça dans le ventre du grand méchant loup. Elle demande à grand-maman « Comment pouvons-nous sortir d'ici? » Grand-maman a une idée. Elle arrête de tricoter et commence à piquer l'intérieur de la bedaine du grand méchant loup avec ses aiguilles à tricoter. Le loup se réveille et commence à gémir. Jugurtha observe le loup qui est en train de se réveiller et voit son gros ventre qui fait des bosses. Il regarde dans la gueule du loup et aperçoit une écharpe. Il tire dessus, la grand-mère s'accroche à l'écharpe et le petit chaperon rouge s'accroche aux pieds de sa grand-mère. Elles sont sauvées. Le bûcheron assomme le loup avec des coups de poing et de pied. Il tombe dans les pommes et tant pis pour lui. Le bûcheron, fier de lui, met son pied sur la bedaine du loup. Le petit chaperon rouge dit « Vive Jugurtha !» En levant les bras, tous ensemble, ils font la fête, dansent, chantent et boivent du champagne, sauf le petit chaperon rouge. Le soir, Jugurtha repart avec la voiture de course de Formule 1 du loup. Fin. 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 Merci à Brigitte Léonard pour cette initiative, ma foi, fort inspirante. Et merci aux élèves qui sont montés sur scène avec leur enseignante. Je crois qu'ils méritent encore une bonne main d'applaudissements. Alors, pour conclure, je vais céder la parole à Mme Monique Lachance et Nathalie Couzon qui vont venir clore la première édition de ce réfère. Merci. Ce sera très court. Il reste quelques prix de présence à tirer, donc on fait ça tout de suite après. Le refaire est un rendez-vous, le premier, et il a été pensé sur le principe des Jeux olympiques. Les candidatures sont maintenant ouvertes. Elles le seront dans quelques minutes lorsque j'aurai pesé, sur le site du refaire pour la prochaine édition. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Comme vous, nous repartons la tête remplie d'idées et de projets. Tu avais dit qu'on n'en ferait plus des projets ensemble. Il y aura juste après les quelques remerciements que nous voulons adresser la remise des derniers prix de présence. Donc en vrac, nous remercions les personnes suivantes et nous nous excusons pour celles que nous aurions oubliées. Hein? OK. Donc les services informatiques et les ressources matérielles de la commission scolaire de la capitale, on peut leur lever notre chapeau parce que vraiment... Ils nous ont dit « Demandez-nous ce que vous voulez ». C'était un peu comme « Demandez et nous vous donnerons ». Corinne Gilbert et André Marcotte pour l'animation du souper presque parfait, du souper pédagogique presque parfait. Brigitte Léonard, la classe de Catherine Lapointe, Miko Gabriel Lefebvre à la technique. Nadine Genet, la directrice de cette école, pour son accueil et son soutien. Lucie Bilodeau pour la logistique de l'école, les élèves du PEI aussi et Claire Désy qui nous vous ont accueillis. Karine Riley, Marie Robert, Roberto Gauvin et Claire aussi pour l'inspiration. Carl L'Espérance du groupe Electrolyte,
Richard Lortie de Québec DVD qui assurait la web diffusion. Et toute l'équipe du Refaire.